Bonjour à tous, voici le corrigé des exercices 3 et 4 donc sur le chapitre des périmètres et des aires. Donc dans cet exercice numéro 3, on a une table qui est donc composée d'un rectangle, comme on nous le dit, et de deux demi-cercles. Donc on souhaite savoir donc combien de convives on peut mettre autour de cette table, sachant qu'il faut au minimum donc 60 cm par personne pour être à l'aise autour de la table. Donc forcément ici c'est une notion de périmètre qui nous est demandée. On va devoir calculer donc le périmètre de cette table avant de pouvoir savoir combien de personnes on va pouvoir disposer autour. Alors décrivons pour commencer le périmètre de cette table. Donc si on regarde le contour de la table, donc il se compose de deux demi-cercles qui bien sûr réunis vont former un seul et même cercle, ainsi que de deux segments, donc très important. On ne considère pas du tout ici le rectangle avec ses deux longueurs et ses deux largeurs, mais uniquement en fait les deux longueurs ici qui vont nous servir donc, dans le calcul du périmètre donc, de cette table. Donc le périmètre d'un cercle est donné par la formule donc, diamètre fois pi ou 2 fois pi fois le rayon. Comme on nous donne ici le diamètre du demi-cercle et donc du cercle, on va utiliser la formule diamètre fois pi. Et ensuite, donc les deux segments ont chacun une longueur bien sûr de 100 mètres. Ça correspond bien sûr aux longueurs, donc comme je l'ai dit précédemment, du rectangle. Donc le périmètre vaut 90 fois pi plus 100 plus 100. Sous forme exacte, on obtient ce 90 pi plus 200. Comme je l'ai indiqué, bien sûr, pour faire apparaître le nombre pi, il faut donc taper sur la touche seconde de votre calculatrice et ensuite la touche x10 avec le petit x, et le nombre pi va apparaître. Et donc quand on a la valeur exacte et qu'on veut jongler avec la valeur approximative, bien appuyer sur cette touche S flèche D qui va vous donner une valeur approximative. Ici moi j'ai arrondi au dixième de centimètre. Après peu importe l'arrondi, on aurait pu également prendre ici un arrondi au centimètre près à l'unité. Ça n'aurait pas changé je pense le résultat donc, de l'exercice. Donc voici le périmètre de cette table, environ 482,7 cm, que l'on va bien sûr partager. On va diviser donc par 60, qui est donc la place minimale nécessaire pour être à l'aise autour de la table. Et on obtient un résultat exact de 8,045, qu'on va bien sûr arrondir. On pourrait mettre 8,045 personnes. Forcément, ça veut dire qu'on ne peut mettre que 8 personnes autour de cette table. Voilà pour cet exercice numéro 3. Concernant l'exercice numéro 4, donc vous aviez différentes formes pour lesquelles il fallait calculer à la fois le périmètre et donc l'aire. Donc faire très attention bien sûr pour chaque forme de ne pas confondre la formule de périmètre et la formule de l'aire. Le périmètre étant bien à la longueur du contour, donc exprimé dans une unité qui est donc kilomètre, mètre, centimètre, millimètre, et donc l'aire qui est donc la surface intérieure de cette figure que l'on exprime en kilomètres carrés, mètres carrés, centimètres carrés, etc. Voilà, donc c'est pas du tout la même chose. On commence par le triangle. Donc pour obtenir le périmètre d'un triangle, bien sûr, il faut additionner la longueur donc, de chacun de ces trois côtés. Donc ici, je fais 3,1 plus 5 plus 6 et j'obtiens un total de 14,1 cm. Pour l'aire, donc c'est la base fois la hauteur. Donc ça permet de revoir un peu ce qu'on a vu plus tôt concernant les droites remarquables donc, du triangle. La hauteur qui est donc une droite qui part d'un sommet qui est perpendiculaire au côté opposé. Donc ici la seule hauteur qu'on nous donne dans ce triangle c'est 2,6 cm. Et je la multiplie par la base, c'est-à-dire le côté du triangle qui est perpendiculaire justement à cette hauteur. Ce côté mesure 6 cm. Donc 6 fois 2,6 divisé par 2, ce qui fait un total de 7,8 cm². Pour le rectangle, attention, on a deux unités de longueur différentes, donc forcément il faut effectuer une conversion. Soit vous travaillez en décimètres, soit vous travaillez en centimètres, ça c'est comme vous voulez. Dans tous les cas, on va retomber sur le même résultat. Donc le périmètre d'un rectangle, donc on peut le faire sous la forme 2 fois entre parenthèses longueur plus largeur, ou alors 2 fois longueur plus 2 fois largeur. Les deux formules, bien sûr, sont valables et vous permettent d'obtenir bien sûr le même résultat. Moi ici j'ai fait 2 fois entre parenthèses 3 plus 7, donc le 7 qui est donc la conversion donc, de mes 0,7 décimètres en centimètres, ce qui fait 2 fois 10 fois 20 cm au total. Pour l'aire, donc l'aire d'un rectangle, c'est longueur fois largeur. Je fais donc 7 fois 3 et j'obtiens un total de 21 cm². Le parallélogramme, un petit peu particulier bien sûr, et donc comme vous pouvez le voir sur le schéma, j'ai tout simplement ici réeffectué un découpage et il faut imaginer que ce petit triangle en fait ici
que je prends, je peux venir le déplacer et de le faire ici apparaître à cet endroit-là. Et dans ce cas-là, en fait, je fais apparaître un rectangle. C'est quelque chose qui va nous servir juste après pour le calcul justement de l'aire de ce parallélogramme. Avant ça, donc le périmètre, eh bien en fait, on sait qu'un parallélogramme a ses côtés opposés de même longueur en fait, donc on se retrouve avec 2 fois la longueur plus la largeur, tout ça entre parenthèses, c'est un peu comme un rectangle. Je fais donc 2 fois 5,2, ce qui me donne un total de 10,4 cm. Pour l'aire, donc comme je viens d'expliquer, le déplacement de ce triangle et son apparition ici va nous permettre de reconstituer un rectangle. Donc pour calculer l'aire d'un rectangle, je fais longueur fois largeur. Donc attention ici, la longueur c'est bien 3,4 cm, mais la largeur ici, c'est considéré comme ici étant 1,5 cm. Donc 3,4 fois 1,5 cm me donne un total de 5,1 cm². On termine avec le cercle, cercle disque bien sûr, cercle pour le périmètre, disque pour l'aire. Donc le périmètre d'un cercle, comme je l'ai dit tout à l'heure, diamètre fois pi ou 2 fois pi fois le rayon. Comme ici on me donne le rayon de ce cercle qui est de 6 cm, j'utilise cette deuxième formule citée. 2 fois pi fois 6, qui me donne un total de 12 pi, valeur exacte à la calculatrice. Et avec la touche SD de la calculatrice, j'obtiens une valeur arrondie. Donc j'ai décidé de nouveau ici d'arrondir au dixième de centimètre, donc ça fait environ 37,7 cm. Pour l'air, pi fois rayon, donc je fais pi fois 6 fois 6, ce qui fait un total donc de 36 pi, voici la valeur exacte, et arrondi au dixième de centimètre carré près, j'obtiens un total de 113,1 cm². Voilà, j'espère avoir été clair dans la correction de ces deux exercices. A bientôt.